Salut tout le monde. Bon, comme vous le remarquez, je vous présente aujourd'hui un cours résumé sur l'arithmétique dans N, dans lequel on va traiter ces chapitres, bien sûr. On va voir comment déterminer le PGCD, le plus grand diviseur commun de deux entiers naturels, à savoir la décomposition en produit de facteurs premiers, et puis l'algorithme d'Euclide, ou bien ce qu'on appelle les divisions successives. Deuxièmement, on va voir une méthode pour déterminer le PPCM, le plus petit commun multiple de deux entiers naturels. Troisièmement, on va voir une méthode pour déterminer la primalité d'un entier naturel, c'est-à-dire quand est-ce qu'un entier naturel est premier ou non. Finalement, on va consacrer la quatrième partie à quelques exercices variés sur le plus grand diviseur commun, PPCM, et les nombres premiers. Bon, avant de commencer le cours proprement dit, on remarque que dans la première méthode, il s'agit de décomposition en produit de facteurs premiers. Donc, il faut connaître, et savoir qu'est-ce qu'un nombre premier. Alors, le rappel, on dit qu'un entier naturel est premier s'il admet uniquement deux diviseurs, 1 et lui-même. Exemple de nombre premier inférieur à 20. Normalement, en général, dans la décomposition, on n'a pas besoin de plus de 10 ou bien 5 nombres premiers. Alors, 2, 1 n'est pas premier parce qu'il admet uniquement un seul diviseur. 2 est premier parce qu'il admet deux diviseurs, c'est 2 et 1. 3, 5, 4 n'est pas premier parce que 4 est un multiple de 2. 5 est premier, 7, 6 n'est pas premier parce que c'est un multiple de 3 et de 2. 7 est premier, 11 est premier, 13 est divisé par 1 et par 13. On ne peut pas trouver d'autres diviseurs que 1 et 13, donc il est premier. 14, bien sûr, 15 ne sont pas premiers, parce que ce sont des multiples ou bien de 2 ou bien de 3. 17 est premier, 19 est premier. Donc, ce sont les nombres premiers qui sont inférieurs à 20. Donc, on commence par la première méthode, calcul du PGCD de deux entiers en utilisant la décomposition en produit de facteurs premiers. Ça se produit ainsi. Exemple, on va prendre, par exemple, donc on va trouver A égale 2 puissance 3, après avoir calculé, fois 3 au carré, fois 7 au carré. Et B, 2 au carré, fois 3, fois 7, fois 11. Remarquez qu'il s'agit ici uniquement de produits de facteurs premiers. 2, 3, 7 sont premiers. Ici, 2, 3, 7, 11 sont premiers. Donc, une fois décomposé les deux nombres, on procède comme suit. Bon, le PGCD, que l'on note comme ça, c'est quoi? C'est le produit des facteurs qui sont communs. Donc déjà, nous avons 2, 3 et 7 sont communs. Élevé à la plus petite puissance. Autrement dit, nous avons ici 3, ça fait 2. Donc nous allons prendre 2 puissance 2. Puis on passe à 3. 3, il est bien sûr commun, mais la plus petite puissance c'est 1. Donc c'est fois 3 à la puissance 1. Et on passe à 7. 7 au carré, c'est 7 puissance 1. Donc c'est 7 puissance 1. 11 n'est pas commun aux deux, donc on ne le met pas ici. Donc finalement, c'est quoi? C'est 4 fois 3 fois 7 est égal 12 fois 7, ça fait 84. Donc ça, c'est la première méthode. Donc une fois décomposé, mais attention, il faut bien décomposer parce que bien connaître les critères de divisibilité des nombres par 2, par 3 et par 5. Bon, un nombre est divisé par 2 s'il est pair, bien sûr, il est pair. Bon, c'est le chiffre des unités, il est un nombre pair. Un nombre est divisé par 3 si seulement c'est la somme de ces chiffres est divisé par 3. Il est divisé par 5 si le chiffre des unités est 0 ou 5. Voilà, donc ce sont les critères de divisibilité des nombres par 2, 3 et 5. Ou bien ce qu'on appelle les divisions successives. Maintenant, qu'est-ce qu'on va prendre? On va prendre le plus grand, on va diviser le plus grand par le plus petit. 3528 égale un nombre fois 924 plus un reste. 3528 que l'on divise par 924.
Bon, 4 fois 3, là ça fait 36, non? Donc on va prendre 3 ici. Donc ça fait 3 fois 4, ça fait 12. 7. Et ici c'est 27. Donc ça fait le reste, c'est 6. 12 moins 7, ça fait 5. 15 moins 8, ça fait 7. C'est 0. Donc ça veut dire quoi? Que 3528, c'est rien autre que 924 fois 3 plus ce reste-là. Donc ça fait 3 plus 756. Bon, la deuxième étape, c'est quoi? À la place de 3528, le rôle joué par A va être joué par B. Et le rôle joué par B va être joué par le reste. C'est-à-dire, on va effectuer la division de 924 par le reste. Donc, on aura 924. Combien de fois 700? Bon, il est clair que c'est une fois 700. Donc, c'est plus 168. On va effectuer la division de ce nombre par ce nombre. Donc, ça fait 756. 4. 4 fois 8, 32. 24, ça fait 27. Ça fait 6. Donc, ça fait 4. 15 moins 7, ça fait 8. 0. Donc, ça fait 756, c'est 4 fois 168 plus 84. 4 fois 168 plus. Et 168, c'est quoi? C'est on divise 168 par 84. Ça fait 2 fois 84 plus 0. Donc, une fois arrivé à ce reste qui est nul, on prend juste le reste qui précède le reste nul, c'est 84. Alors, dans ce cas, le PGCD, c'est quoi? C'est 84. C'est ce qu'on a trouvé tout à l'heure par la première méthode. Donc, vous avez deux méthodes pour calculer le PGCD de deux entiers naturels. Soit en décomposant les deux entiers, bien sûr, en produit de facteurs premiers et utiliser la règle que je vous ai énoncée tout à l'heure, soit vous utilisez les divisions euclidiennes, les divisions successives, jusqu'à trouver le dernier reste non nul, le plus petit reste non nul dans ces divisions successives. Bon, deuxièmement, 13. Alors, le plus petit commun multiple des deux entiers A et B, c'est comme tout à l'heure, c'est le produit de tous les facteurs premiers communs et non communs. Donc tous les facteurs qui existent dans les deux décompositions, mais élevés à la plus grande puissance. C'est le contraire de tout à l'heure. Donc on va prendre ici par exemple, on commence par 2. Donc c'est 2 à la puissance 3. 3 au carré ici, 3 à puissance, on va prendre la plus grande puissance, c'est 3 au carré. 5 ici, 5 au carré, donc on va prendre 5 au carré. 7 au carré ici, il n'y a pas 7, on va prendre 7 au carré ici. Fois 11, il n'y en a pas ici, donc c'est 11 fois 13. Remarquez bien que c'est le produit de tous les facteurs premiers communs et non communs. Tout à l'heure, pour le PGCD, il suffit de prendre uniquement les produits et les facteurs communs élevés à la plus petite puissance. Ici, on va prendre tous les facteurs premiers communs et non communs. Bien sûr, c'est un nombre qui est toujours très grand. Donc A, c'est A, plus petit multiple commun, c'est 8 fois 9 fois 25 fois 49 fois 11 fois 13. Donc il suffit d'utiliser la calculatrice pour trouver ce nombre. C'est un nombre très très grand. Bon, il y a une petite remarque ici. Remarque. On a en général le produit du PPCM fois le PGCD est égal au produit de
Ah, mais peut-être que vous en aurez besoin dans certains exercices. Donc le produit du PPCM et du PGCD, c'est toujours le produit des deux entiers A et B. Bon, troisièmement, comment déterminer si un nombre est premier ou non? Bon, premièrement, par exemple, de ce nombre-là, A égale 243, mais par exemple. On calcule la racine de A. C'est presque 15. Alors, en quoi consiste cette méthode? Alors, pour cela, il suffit de vérifier que, et on effectue les divisions de A par tous les nombres premiers inférieurs à 15, par 2, 3, 5, 7, 11 et 13. Si on trouve par exemple que l'un de ces nombres premiers divise 243, alors A n'est plus premier. Si tous ces nombres premiers ne divisent pas 243, alors A, 243 est premier. Donc 243, il n'est pas divisé par 2, c'est un nombre impair. Est-ce qu'il est divisé par 3? Nous avons 2 plus 4, ça fait 6. 6 plus 3, ça fait 9. Donc nous avons 243 divisé par 3. Et divisé par 3, ça fait 8, 81. Donc 3 divise 243 et par suite 243 n'est pas premier. Deuxième exemple, problème B égale par exemple 247. Alors, même chose, on va prendre la racine carrée de B, c'est la racine de 247, c'est presque 15. Et on va vérifier bien sûr, est-ce que l'un de ces nombres premiers divise 247? Il est clair que ni 3, ni 2, ni 3, ni 5 ne divisent 247. Alors il reste 7 par exemple. Pourquoi? Parce que d'après les critères de divisibilité d'un nombre par 2, 3 et 5, ils sont clairs, bon, vous pouvez le vérifier. Par 7, bien sûr, on va trouver 247 divisé par 7, ça fait 3. 3 fois 7, 21, ça fait 3, 37, ça fait 5. Il reste 2, donc il n'est pas divisé par 7. Donc 7 ne divise pas 247. De même, 11, bien sûr, 11 ne divise pas 247. Essayons de voir 13. On a 247 divisé par 13. Ça fait 1 fois 13, ça fait 13, ça fait ici, qu'est-ce qu'on aura? 1, 117. Non, ici, 9 fois 3, ça fait... Ah, donc c'est un nombre divisé par 13. Voilà. Donc le reste, c'est 0. Alors faites attention, donc il faut toujours s'assurer jusqu'au dernier nombre qui existe dans cette série-là. Faites attention. Donc 13 divise 247 et par suite 247 n'est pas premier. Essayons d'étudier la primalité de 349. On a racine de 349, c'est presque... Maintenant, les nombres premiers inférieurs à 18 sont 2, bien sûr, 3, 5, 7, 11, 13 et 17. Bon, on vérifie, vous pouvez le vérifier vous-même, on vérifie
que aucun des nombres premiers inférieurs à 18 ne divise 349. Et par suite, 349 est un nombre premier. Donc pour la solution de l'exercice 1, après avoir effectué les divisions sur 2, 3, 7 et 11, on trouve cette décomposition en produit de facteurs premiers. Ça c'est pour A. Pour B, on trouve D égale 2 puissance 4 fois 3 au carré fois 7. Deuxièmement, donner le nombre de diviseurs de chacun des nombres A et B. Alors, comme mentionné dans le rappel, le nombre de diviseurs de A est. Qu'est-ce qu'on prend? On prend le produit des puissances ajoutées de 1. C'est 3 plus 1 fois 1 plus 1 fois 2 plus 1 fois, ici nous avons 1 bien sûr, 1 plus 1. Ça fait 48. Donc nous avons 48 diviseurs. A admet 48 diviseurs. C'est 4 plus 1 fois 2 plus 1. Ici nous avons 1. C'est 1 plus 1. Donc égal combien? 5 fois 3 fois 2. Ça fait 30 diviseurs. Troisièmement, PGCD bien sûr. On a vu que dans le cours que c'est le produit des facteurs premiers communs élevé à la plus petite puissance. Donc ça fait 2 puissance 3. 3, il est commun, la plus petite puissance est 1. 7, nous avons 7 au carré, 7 et donc ça fait 7. 11 n'est pas commun aux deux, donc on l'oublie. Donc ça fait 8 fois 3 fois 7. Ça fait 24 fois 7. 28, ça fait 168. Pour le PPCM, on va prendre tous les facteurs, le produit de tous les facteurs communs et non communs élevé à la plus grande puissance. Donc ça fait 2 puissance 4 fois 3 au carré fois 7 au carré fois 11. Donc ça fait 16 fois 9 fois 49 fois 11. Et on calcule bien sûr ceci, on trouve un nombre. Déterminer le plus petit entier P tel que P fois A soit un carré parfait. Donc il faut chercher P le plus petit possible, tel que P fois A s'écrit de la forme K au carré. On a A égale 2 puissance 3 fois 3 fois 7 au carré fois 11. Donc pour avoir des carrés ici, on a besoin de multiplier ça par 2. Donc on va multiplier par les deux membres de l'égalité par 2. On aura 2A égale 2 fois 2 à la puissance 3 fois 7 au carré fois 11. Donc déjà nous avons aussi 2A égale 2 à la puissance 1, ça fait 2 à la puissance 4 fois 7 au carré fois 11. Donc déjà nous avons aussi des carrés. On peut l'écrire sous forme de 2 au carré fois 7, le tout au carré fois 11. Donc nous avons déjà un carré ici. Il nous faut 11 au carré. Donc on va multiplier par 11 ici. Donc 2 fois 11A, ça va être quoi? Ça va être 2 au carré fois 7
Et ici, on aura 11 au carré. Donc, on peut faire entrer ici et tout carré. Donc, on aura 22A égale 2 puissance, bon, 2 puissance 2, ça fait 4. 4 fois 7 fois 11 de tout au carré. Donc, le plus petit entier P qui vérifie PA égale 1 carré parfait, c'est P égale 22. Pour B, en cherchant le plus petit entier Q tel que Q fois B, on va changer un petit peu, soit un cube d'un entier naturel, d'un entier. Alors, qu'est-ce qu'on aura ici? On a B, c'était quoi? Alors, pour avoir un cube, donc il faut chercher toujours mon Q tel que Q fois B égale K à la puissance 3. Donc déjà nous avons B égale 2 puissance 4 fois 3 au carré fois 4. Donc on va multiplier pour avoir ici 2 puissance quelque chose à la puissance 3. On va multiplier par 2 au carré pour avoir 2 à la puissance 6. Parce que 2 à la puissance 6 c'est quoi? C'est 2 au carré à la puissance 3. Donc nous aurons un cube ici. Et 3 au carré, comment on va l'écrire? Il faut multiplier par quoi? Par 3 pour avoir 3 à la puissance 3. Et 4, il faut multiplier par 4 au carré. Donc on va multiplier premièrement par 2. 2 au carré B, ça fait 2 à la puissance 6 fois 3 au carré fois 4. Nous avons multiplié les 2 par 2 puissance 2. On va multiplier ici par 3. Donc 3 fois 2 au carré B égale 2 puissance 6 fois 3 à la puissance 3 fois 4. Maintenant, on va multiplier par 4 au carré pour avoir 4 puissance 3. Donc 4 au carré fois 3 fois 2 au carré fois B égale 2 à la puissance 6 fois 3 à la puissance 3 fois 4 à la puissance 3. Donc déjà, nous avons ici 2 à la puissance 2 fois 3 fois 4 sont les propriétés des puissances. Donc nous avons un de la forme K puissance 3. Donc c'est un cube d'un entier naturel. Donc il suffit de calculer maintenant Q. Q égale quoi? 16 fois 3 fois 4. Ça fait, ça fait 48. Ça fait 192. Donc Q égale 192. Égale. Ici nous avons la puissance 3 ici 4. Donc il nous reste ici 1. Ici on va prendre 2 puissances. Combien il nous reste? 2 puissance 1, c'est 2. Bien sûr ici. 3 au carré ici, c'est 3 puissance 1. Donc on fait monter le 3 puissance avec 2 moins 1, ça fait fois 3. Même chose ici, 1 ici, 7 au carré, on simplifie par 7. Fois 11, donc ça fait 3 fois 77 sur 3 fois 3, ça fait 21. Ça fait 231 sur 2. C'est une fraction irréductible. La racine de AB, c'est quoi? C'est la racine de 2 puissance 3 fois 3 au carré fois 7 au carré fois 11 fois 2 puissance 4 fois 3 fois 7 égale. Il faut faire apparaître des carrés. On aura 2 à la puissance 7. Si on fait regroupe ça et ça, 3 à la puissance 3 fois 7 à la puissance 3 fois 11. Donc la racine de AB, c'est la racine de... Maintenant, on va dissocier. Normalement, c'est 2 fois 2 à la puissance 6. Comme ça, on aura un carré ici. Fois 3 à la puissance 6. Fois 3 au carré. Fois 7 au carré. Fois 11. Donc, on peut faire sortir les carrés ici. Ça, c'est 2 puissance 3 le tout au carré. Donc, on aura 2 puissance 3 fois 3 fois 7
fois la racine de ce qui nous reste. Il nous reste ça, ça, ça et ça. Donc ça fait 2 fois 3 fois 7 fois 11 égale 8 fois 21, la racine de, et bien sûr nous avons ici 6 fois 77 égale, ça c'est 168, racine de 6, donc ça fait 42 et 46. Donc ça, c'est la réduction de la racine carrée du produit. Donc voilà, c'est terminé pour la solution de cet exercice. On passe à l'exercice 2. Bon, pour l'exercice 2, on nous donne deux entiers naturels x, y, tels que x inférieur à y. Donc x, y sont deux entiers naturels tels que x. Déterminer les valeurs possibles de x, y, sachant que x, le PGDC égale 24 et le produit égale 2880. Alors, on a le PGDC de x égale 24. Ça veut dire quoi? Donc, 24 divise x et 24 divise y, parce que 24 est un diviseur commun. Donc, ça veut dire quoi? Il existe un A et B dans N tel que x égale 24A et y égale 24B. Et, ça c'est très important, le PGCD de A et B égale 1. C'est-à-dire on dit qu'ils sont premiers entre eux. Or, nous avons x, y égale combien? 2880. Donc, on remplace x, y par le valeur, ça fait 24 fois 24 bien sûr, fois 1, b égale 2880. Donc, il faut calculer 24 fois 24. Donc, AB, c'est 2880 sur 576. Or, on est dans N. A et B sont dans N. Et on a AB égale 5. Donc, A égale 1 et B égale 5. Ou A égale 5, B égale 1. Or, on nous dit que X est inférieur à Y. X sur 24 est inférieur à Y sur 24. Or, X sur 24, c'est quoi? C'est A. Or, X sur 24 égale A. Et Y sur 24 égale B. Donc, A est inférieur à B. Et par suite, on continue ici, A égale 1 et B égale, c'est le plus petit. Mais on cherche X et Y, bien sûr. On revient ici, là et là. Donc je continue ici. Donc X égale 24 fois 1, c'est 1. Et Y égale 24 fois 5. Donc X égale 24 et Y égale, ça fait 120. Pour la solution de l'exercice 3, on nous donne bien sûr on nous demande de déterminer le nombre d'élèves d'un établissement, sachant qu'il est compris entre 1500 et 2000 élèves. Bien sûr, avec la condition qu'on peut les regrouper dans des classes qui contiennent 24 ou 26, ou 28 ou 36 élèves. Donc, normalement, le nombre d'élèves est un multiple de 24 et de 28 et de 36, et qui soit compris entre 1500 et 2000. Donc, d'où l'idée de chercher les multiples communs de ces trois entiers, et puis de prendre celui qui est compris entre 1500 et 2000. Donc, l'idée, c'est de calculer le PPC1 premièrement,
le plus petit multiple commun et prendre ces multiples qui vérifient bien sûr qu'ils soient compris entre 1500 et 2000. C'est ce qu'on va faire ici. Donc ici, on va rédiger un petit peu. Le nombre d'élèves de cet établissement est un multiple commun à 24, 28 et 36. Et qui doit être compris entre 1500 et 2000. Donc on peut chercher tous les multiples communs qui sont compris entre. Premièrement, donc il est juste de chercher le PPCM par la méthode que l'on connaît, c'est la décomposition. Cherchons le PPCM des 3 entiers. Donc on va utiliser la première méthode, la méthode de décomposition. Donc on a 24 égale 8 fois 3, ça fait 2 puissance 3. Et 28, c'est 2 au carré fois 7. Et 36 égale 4 fois 9, ça fait 2 au carré fois 3 au carré. Donc, la règle, qu'est-ce qu'elle dit? Le PPCM de 24, 28, comme on l'a vu dans le cours, c'est le produit de tous les facteurs communs et non communs élevés à la plus grande puissance. Même s'ils sont 3 ou 4 ou 5, il n'y a pas de problème. Donc c'est 2 puissance 3 fois 3 au carré, la plus grande puissance, fois 7, ça fait 8 fois 9 fois 7. Ça fait 72 fois 7, ça fait 14, ici 50. Donc voilà, ça c'est le PPCM. Donc on va chercher maintenant les multiples de ce PPCM qui soient compris entre 1500 et 2000. Donc cherchons le multiple de ce PPCM qui soit compris entre 1500 et 2000. On a 2 fois 504, c'est 1008. Or, 1008 est inférieur à 1500, donc ça ne va pas. 3 fois 504, c'est 1512. Et 1512 est bien compris entre 1500 et 2000. Voilà donc le nombre d'élèves de cet établissement est 1500
12. Donc, pour trouver le nombre de classes qui comportent 24, il suffit de diviser par 24. Pour les classes qui contiennent 28, vous divisez par 28. Et pour les classes qui contiennent 36, vous divisez par 36 et vous trouverez le nombre de classes qui contiennent exactement 36 élèves. Voilà, donc c'est terminé pour la solution de cet exercice. On passe à l'exercice suivant. Donc pour la solution de l'exercice 4, on nous donne un nombre premier supérieur ou égal à 3. Donc premièrement, vérifions que A et B sont deux entiers naturels. On sait que P est premier. Donc P est impair. P plus 1 est P moins 1. Et P moins 1 sont pairs. Donc, ils sont divisés par 2. Donc, A qui est égal à P plus 1 sur 2 et B qui est égal à P plus moins 1 sur 2 sont deux entiers naturels. Deuxièmement, calculons A carré moins B en fonction de P. On a A carré moins B carré. C'est P plus 1 sur 2 au carré moins P moins 1 sur 2 le tout au carré égale, donc ça fait P plus 1 au carré sur 4 moins P moins 1 au carré sur 4 égale, donc on aura P carré, identité remarquable, plus 2P plus 1, même dénominateur commun, moins, ici, P carré, faites attention aux parenthèses, sur 4 qui est égal, donc P carré s'en va avec P carré, on aura ici 4P plus 1 moins 1, ça fait plus 0 sur 4. Donc c'est P. Donc A carré moins B carré vaut P. Bon, on a vu, on a A égale P plus 1 sur 2 et B égale P moins 1, soit P, un nombre, un entier bien sûr, premier. On a P égale A carré moins B carré. Donc déjà c'est la différence des carrés de deux entiers. Est-ce qu'ils sont successifs? On a A moins B, c'est quoi? C'est P plus 1 sur 2 moins P moins 1 sur 2. Donc, il faut que la différence soit égale à 1. Donc ça fait P plus 1 moins P moins 1 sur 2. Ça fait P plus 1 moins P plus 1 sur 2 qui est égal à 2 sur 2 qui est égal à 1. Donc A et B sont consécutifs ou bien successifs. Conclusion. Donc, on a pris un nombre premier quelconque supérieur ou égal à 3. C'est supérieur ou égal à 3. On a montré que P s'écrit comme différence entre deux carrés de deux entiers qui sont consécutifs. Conclusion. Tout nombre premier supérieur ou égal à 3 est la différence entre les carrés de deux entiers. On a vu que A et B sont consécutifs. Alors, quatrièmement, vérifions que 131 est premier. Pour cela, on va utiliser la méthode qu'on a énoncée qu'on a vue dans le cours. On calcule racine de 131, c'est presque égal
11. Bon, et on vérifie bien sûr que aucun des nombres premiers 2, 3, 5 et 7 ne divise 131. Donc 131 est premier. Donc posons P égale 131. Donc P va s'écrire de la fois quoi? P plus 1 sur 2 au carré moins P moins 1 sur 2 au carré. Tout simplement, ça fait 132 divisé par 2, ça fait 66 au carré moins 65 au carré. Voilà, donc c'est terminé pour la solution de ces exercices. J'espère vous retrouver pour une nouvelle notion en mathématiques. Mais n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne et de partager avec vos camarades pour que tout le monde en profite, et à bientôt.